En juin 1476 se dessine une page décisive de l'histoire suisse. Morat est sous le siège d'une des plus grandes puissances européennes, le duché de Bourgogne. Charles le Téméraire a installé ses quartiers sur la colline au sud de la ville. La scène revit sous le crayon de Samuel Hambleton. La ville de Morat était entourée de campements, donc il y avait des tentes à perte de vue. Et puis, assez proche des murailles, là, il devait y avoir des tranchées, des canons, des archers anglais qui tiraient des flèches. Quand on sait ce qui s'est passé ici, c'est vrai qu'on voit les lieux différemment, quoi. L'angoisse qu'ont dû vivre les gens ici, rien que le fait de se dire que quelqu'un qui était debout là où je suis actuellement ne savait pas s'il allait survivre le lendemain parce qu'on lui tirait dessus, il ne savait pas si les renforts allaient venir. Pour sa troisième BD historique, Samuel Hambleton s'est intéressé aux guerres de Bourgogne. Il y raconte les jeux de pouvoir et les batailles qui ont mené à la défaite de Charles le Téméraire contre les cantons suisses. L'illustrateur est passionné d'histoire depuis toujours. Il a aidé son père à faire cette maquette pour le musée de Morat. Ici aussi, père et fils signent l'album ensemble. Là, on voit une hallebarde, une des armes typiques des Suisses. Derrière chaque détail se cachent des heures et des heures de recherche historique. Le travail de recherche a commencé avant ma naissance, en fait. Donc, mon père s'est passionné de cette époque-là, a fait énormément de travail de recherche là-dessus. Moi, j'ai grandi entouré de ces images-là. Mon père avait fondé une compagnie de reconstitution historique, donc depuis tout petit, j'ai eu contact avec ces objets, j'ai pu les utiliser. Après le siège, le combat s'engage. La bataille de Morat a fait autour de 10 000 morts dans le camp Bourgon, quelques centaines chez les confédérés. Suisses tueurs, Suisses pilleurs, on est loin des représentations actuelles. Au XVe siècle, Berne et la Confédération étaient une puissance militaire expansionniste qui a déclaré la guerre au canton de Vaud, qui avait envie d'acquérir des terres, qui a envahi la Savoie, donc qui est maintenant le pays de Vaud, à plusieurs reprises. C'est vrai que ça change un petit peu de l'image des Suisses qu'on a actuellement. Avec l'or, le courage et le sang, Samuel Hambleton s'assure que ce chapitre spectaculaire mais méconnu de l'histoire de la région ne tombe pas aux oubliettes.